Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en train de passer une superbe semaine. Alors, petite vidéo pour parler de l'actu. Oui, parce que voilà, on est là, on voit les informations et puis personnellement sur ce sujet, j'ai envie de m'exprimer parce que j'ai quand même à dire. Ah les gars, ce club, franchement, ce club, il est incroyable quoi. Vous imaginez tout ce qui peut se passer dans ce club? C'est que à chaque fois qu'on se réveille, c'est comme il y a un qui dit, à chaque fois qu'on dort, on se réveille, il y a un nouveau dossier, quoi. D'abord, c'est vous-même qui restez là, vous dites, bon, Xavi ne va plus continuer à la fin de la saison. Ok, d'accord, nous, on a accepté, il n'y a pas de souci, c'était la meilleure décision à prendre. Du coup, on reste là, vous perdez en Ligue des Champions, vous vous faites éliminer, humilier, vous vous faites humilier en Liga aussi, vous faites les ridicules. Après, on dit, bon, et Xavi avait dit qu'il allait partir pour que la presse le laisse se concentrer sur son travail et tout. Voilà que le projet, il a échoué. Après, on nous dit, bon, Xavi va continuer. Tranquille, nous, on était là, on se disait, d'abord, on n'a pas compris. On n'a pas compris et je pense que je n'ai pas fait de vidéo sur ça. Je n'ai même pas abordé le sujet parce que moi, je trouvais ça ridicule. Il a échoué, il n'a pas pu atteindre ce qu'il voulait faire, ce qu'il voulait comme équipe. Parce qu'en vrai, Xavi, il n'a pas l'expérience. Ça, il ne faut pas se le cacher. Finalement, le gars dit non, je reste. Et puis on est là, on dort, on se réveille, retournement de situation. On dit que voilà, Xavi n'est plus l'entraîneur du Barça. Il a écrit une si longue lettre, on dirait Maria Maba, pour nous dire maintenant que voilà, pour nous faire ses adieux et tout. D'abord, il faut quand même reconnaître que Xavi, il a quand même essayé. Disons-nous la vérité, il a essayé. Et quand je dis essayer, il y en a qui vont me dire, ouais, tu dis toujours les mêmes choses, c'est comme si tu lançais des fleurs à Madrid. Non, mais le Barça, la dernière Liga, la Liga de la saison passée, le Barça gagne la Liga parce que Madrid n'était pas au niveau, ou l'Atlético Madrid. On a tous suivi la Liga, on a vu. On a fait quoi? Près de 11 ou 12, 1-0 pour gagner cette Liga. Bon, vous imaginez, la manière, elle n'était pas la bonne. C'est pas comme cette saison où tu vois Madrid en train de gagner la Liga avec des 3-0, des 2-0, des 4-0, sans numéro 9. Nous, c'était des 1-0, 1-0. Combien de 1-0 Pedri n'a pas donné la saison dernière? Pourtant, nous sommes restés là, on a accepté les trucs. Et je vous l'avais même dit, je vous le disais dans les débriefs la saison passée, que ce Barça est en train de faire ça. Le Barça va gagner la Liga parce que Madrid n'a pas compétit. Certes, il gagne la Liga, il gagne la Supercoupe. Bon, on peut que le féliciter. En tant que joueur, Xavi, impeccable. Vous-même, vous le savez. On n'a pas besoin de vous faire un dessin. Xavi, en tant que joueur, il est impeccable. Il fut impeccable durant toute sa carrière. Incroyable, top niveau. Quand tu prends des milieux à son poste, Xavi, il est carrément top 3 ou top 5, dans le plus grand des calmes. Mais en tant qu'entraîneur, ce n'est pas ça. En tant qu'entraîneur, il n'a rien prouvé. Il n'a absolument rien prouvé. On peut donner des exemples des gens qui ont prouvé, mais avec des effectifs moins bons. Ça, il faut l'avouer. Mais Xavi, quand même, il avait un effectif assez considérable. Il faut aussi avouer que ces joueurs-là, ils n'ont pas rendu l'appareil. Ils ont fait du n'importe quoi. Pourtant, en tant que coach, moi, je trouve qu'il n'a pas vraiment confirmé. Il était à l'Assad, au Qatar. C'est pas vraiment ça. Tu viens, tout le monde pensait que ce sera le Zidane. 3 LDC et tout, bien que, bon, Zidane, lui, sa baraka, c'est autre. Xavi, en tant qu'entraîneur, il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée, quoi. Il n'y a pas de plus-value dans ce Barça. Bon, à part qu'il y a quand même quelques joueurs qui nous ont amenés, des joueurs comme Pau Koubassi, des joueurs comme Lamine Yamal. C'est des trucs positifs qu'on peut tirer du passage de Xavi, en vrai. Des jeunes joueurs qui sont rentrés dans le squad et qui ont su s'imposer. Ça, c'est bien. C'est ce que je peux lui reconnaître à Koeman et à lui. Mais pour le reste, il n'y a pas eu un Barça compétitif. Il n'y a pas eu un Barça qui te fait peur en Europe. Rien de tout ça. Du coup, Xavi, voilà,
qui s'en va. Et franchement, c'est le mieux à faire pour lui. Même si dans tout ce cirque, il y a clairement du ridicule incroyable, quoi. On dit qu'il s'en va, après il ne s'en va plus, après on dit qu'il va rester, après maintenant on dit qu'il s'en va. Pof. Maintenant, le candidat dont tout le monde parle, c'était Hans Flick. Je me souviens, il y avait beaucoup de noms. Il y avait Hans Flick, il y avait Roberto De Zerbi, il y avait Rafa Marquez. J'avais pas fait de vidéo, je ne m'étais pas prononcé dessus, mais pour moi, Hans Flick, c'était l'idéal. Ouais, Hans Flick, tu nous as assez fait du mal, hein, avec un 8-2. Maintenant, c'est le moment de venir réarranger les choses, de venir corriger le tir. Hein? Le gars sans émotion, il est toujours là, la mine serrée, il ne rigole même pas et tout. Mais pour moi, Hans Flick, c'est le candidat idéal pour ce Barça. Pour ce Barça, pourquoi? Parce que on en a marre tout le temps des coachs espagnols. Tout le temps, c'est les coachs espagnols. Des gars qui viennent, tu ne sais même pas à quoi ils carburent. Ils viennent, ils font du n'importe quoi ou bien des anciennes légendes du club. Et tout le temps, ils mettent les Espagnols là à jouer. Sinon, moi, je ne comprends pas que tu joues avec des gars comme Eric Garcia, bon, même s'il n'est plus là, et les Ferran Torres, des Sergi Roberto qui sont toujours là, des gars qui sont surprotégés, tu ne sais même pas pourquoi. Bon, je pense qu'avec Hans Flick maintenant, tout ça, ça va se terminer. Et surtout, il faut en parler du point de vue physique. Parce que le Barça, à un certain moment du match, physiquement, des matchs plutôt, ils sont éteints, ils sont éclatasses. Et je pense qu'avec Hans Flick, le préparateur physique qui va venir, mais ce ne sera pas la joie. Hein. Ils vont tous courir parce que là, il n'y a plus de blague, quoi. Il faut mouiller le maillot pour gagner parce que vous êtes là tout le temps faire les ridicules alors qu'il y a des supporters qui viennent, il y a des sociaux qui vous supportent, qui mettent des sous sur vous et vous ne rendez pas l'appareil. Vous êtes là à faire du n'importe quoi. Je pense qu'avec Hans Flick, la dynamique va changer dans ce groupe. Hein. Elle va changer. Vous-même, vous le savez déjà, il y a des têtes qui vont tomber. Ça, c'est clair. Il y a des têtes qui vont tomber. Du coup, nous sommes là, nous sommes patients. On va voir ce qui va se passer. Hans Flick, pour moi, c'est le candidat idéal. Même si Roberto De Zerbi, j'aime quand même sa philosophie de jeu. Mais je pense qu'avec Hans Flick, le pressing va revenir. Au haut niveau, si les gars sont vraiment prêts à courir, à mouiller le maillot, bien sûr. Parce qu'on les connaît. C'est des paresseux, c'est des gars qui ne veulent pas travailler. Des gars comme Pedri, avec Hans Flick. Vous imaginez déjà, hein, vous savez déjà de quoi je parle. Du coup, je ne vais pas vous faire un dessin. Alors, les gars, ce club, franchement, c'est un cirque. Tu dors, tu te réveilles, c'est un nouveau dossier. Tu dors, tu te réveilles, c'est des trucs bizarres qui ne font qu'arriver dans cette institution. Ailleurs, tu ne vois pas ce genre de choses. Mais le Barça est devenu la risée de l'Europe. Chaque fois, on fait la une des journaux et tout. C'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez et du choix de Hans Flick. Pour moi, perso, pour moi, c'est le candidat idéal. Rafa Marquez et tout, arrêtez-moi tout ça. On n'en veut plus de ces Espagnols-là. Non, 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 non. Hans Flick, c'est bon, c'est le candidat idéal pour le Barça. On va voir et ce qui va en suivre. Alors les gars, c'était tout pour la petite vidéo actu. J'espère que vous allez bien chez vous et que vous commencez un bon début de week-end. Allez, c'était tout. Bien de choses à vous et peace. Bienvenido Hans Flick. Bienvenido. Et adios Xavi. Va faire tes preuves ailleurs et tu reviens et on va voir ce qui va se passer.